Imaginons, tu as une classe avec des élèves qui font de la poterie. Tu sépares la classe en deux. Tu dis à un groupe qu'ils ont un mois pour créer la meilleure poterie possible. Et dans le deuxième groupe, tu leur dis, vous avez un mois pour créer la meilleure poterie possible également. Sauf que dans le premier groupe, il n'y a qu'un essai. Et dans le deuxième groupe, il y a 30 essais. C'est-à-dire le premier groupe, il doit mettre un mois à créer la poterie, mais il peut en créer qu'une. Et le second groupe, il doit en créer une chaque jour jusqu'à atteindre la meilleure poterie le 30e jour. Ce qui va se passer, c'est que le premier groupe, il va beaucoup réfléchir, il va beaucoup se renseigner. Et ok, il va avoir la théorie, mais pas forcément la pratique. Alors que le deuxième groupe, peut-être qu'il va commencer et que les premières poteries, elles seront éclatées, qu'ils n'arriveront pas à en faire, mais malgré que il leur manque une certaine théorie, ils essayent, ils voient directement ce qui est bien à faire, ce qui est pas bien, en fonction d'eux, en fonction de leurs problèmes, en fonction de leur vie, en fonction de ce que eux ils veulent, de ce que eux ils font. Et au final, quel groupe aura fait la meilleure poterie à la fin? C'est le deuxième groupe, parce que c'est eux qui se seront le plus confrontés au terrain. Et le premier groupe, ok, c'est bien, ils peuvent peut-être faire une poterie sympathique, mais il se peut qu'il y ait plein de choses qu'ils n'aient pas anticipées. Premièrement, parce que peut-être la théorie, elle est très bien pour la base, mais chacun est différent, chacun a des problèmes différents, chacun a une vie différente, chacun a une façon de penser différente. Et donc, peut-être ils vont rencontrer des problèmes qui n'ont pas été rencontrés avant, que d'autres gens n'ont pas eu. Et tout simplement, c'est ça qui peut leur empêcher d'avoir créé la meilleure poterie. Alors que si, tous les jours, ceux qui vont essayer de faire une poterie, ils voient leurs problèmes, ils voient ce qui va pas, ils vont eux-mêmes se corriger, ils vont s'améliorer là-dedans. Et c'est ça que je veux te partager. Vaut mieux faire un truc qui est pas forcément bien dès le début, mais c'est pas grave, t'améliores, tu corriges, tu regardes ce qui te correspond aussi, parce que là vers où tu vas aller, en le faisant, tu te rends compte que ça te correspond pas forcément. Par exemple, moi, au tout début de ma chaîne YouTube, 8 mois avant que je crée ma première vidéo, j'avais déjà commencé à créer vraiment une première vidéo que je n'ai jamais postée. Pourquoi? Parce qu'il y avait du storytelling, il y avait du montage. C'était un travail beaucoup plus compliqué et long que les vidéos que je produis actuellement. Mais je me suis rendu compte, grâce à ça, que c'est pas ce genre de vidéo que je voulais faire. Et juste 8 mois après, en passant à l'action, en faisant une vidéo vraiment pas folle, dans le sens où je savais pas forcément bien m'exprimer, dans le sens où c'était formé verticalement et que j'ai posté ça horizontalement en vidéo longue. C'était pas parfait, mais au moins j'ai appris que c'est ça que je voulais faire, que c'est pas des vidéos forcément super produites, super montées que je voulais faire. Et le fait d'être passé à l'action, même si c'est pas parfait, ça m'a appris déjà à trouver une voie, à trouver un chemin qui me plaît. Alors que 8 mois avant, je réfléchissais à ok, faut mettre ça comme hook à l'intro, je vais me faire ça comme plan de coupe, je peux mettre ça comme musique. Je me perdais et je procrastinais, et au final c'était pas quelque chose qui me convenait. Après, je te dis pas de pas faire des trucs compliqués, par exemple, parce que là c'est un exemple où je préfère faire des vidéos plus simples, mais je préfère tout simplement faire des vidéos plus simples que des vidéos plus travaillées. Là je te dis pas fais des trucs plus simples plutôt que des trucs compliqués, non. Mais si tu veux faire des trucs qui peuvent être plus compliqués, finis-les. Parce que moi, cette première vidéo, je l'avais jamais finie. Et même si je me suis rendu compte, 8 mois plus tard, que c'était pas ça que je voulais faire, sur le moment, je me suis dit, je suis feignant, je fais rien. Alors que peut-être juste,
c'était pas ça qui me correspondait. Et si je l'avais fini au moment-là, peut-être que je me serais rendu compte directement que c'est pas ça qui me correspondrait. Et j'aurais pu commencer à faire des vidéos comme ça 8 mois à l'avance. J'aurais pu prendre de l'avance sur ma vie, tout simplement, et commencer ma chaîne YouTube plus tôt. Là, je suis en plein dedans. Je suis en train d'écrire un e-book que je peux le dire, je t'ai sorti au moment où je sors cette vidéo. Actuellement, je l'ai pas fini. On est samedi, il est 15h. Normalement, je te sors cette vidéo demain, 18h. J'espère que je l'aurai fini, mais comme ça, je me dis, ça me force à vraiment le finir et à le sortir. Même si, justement, c'est pas parfait. Parce que là, j'étais en train de le relire, j'étais en train de me dire, ah, faut que je change ça, faut que j'enlève ça, faut que j'ajoute ça, faut que je précise ça. Oui, ok, c'est bien, ça va l'améliorer, mais c'est pas ça qui va tout faire. Et moi, je cherche pas à faire un produit parfait, je cherche juste à envoyer un produit qui me satisfait, dont je suis fier quand même. Je vais pas bâcler le truc, mais pas besoin que ça soit parfait. Surtout que c'est le premier produit que je lance, bien sûr, il va pas être parfait, et bien sûr que ça va jamais être parfait, rien n'est parfait. C'est pour ça. Là, je le lance, je suis très fier. C'est ça le message que je veux te passer. Arrête de te poser 40 000 questions, passe à l'action, même si c'est pas parfait, même si le chemin il peut être flou, ça va s'éclaircir plus tard, mais juste avance. Et petit à petit, quand tu auras avancé, là, tu pourras te questionner, là, tu pourras dire, ok, ça c'est bien, ça c'est pas bien, là je veux changer, j'aime pas trop, le chemin que je suis en train de prendre, finalement, j'aime pas trop, je vais réajuster. Mais sans passer à l'action, t'as pas de données, t'as pas de data, tu peux pas te dire, je vais faire ça. Oui, tu peux, bien sûr, mais c'est pas concret et ça reste du vent, ça reste du vide. Ça sert à rien. Ça sert honnêtement à rien. Donc voilà, c'est ça le message que je voulais te faire passer dans cette vidéo. Comme d'hab, kiffe ta vie et vois positif.